Nous sommes rendus au deuxième dimanche de notre marche vers la célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus. Les textes sur lesquels nous méditons en ce dimanche nous plongent, n'est-ce pas, dans une espérance joyeuse du grand mystère que nous célébrerons dès la nuit du 24 décembre, le mystère du Verbe fait chair. La prophétie du prophète Baruch dans la première lecture consiste justement en l'annonce du retour de la diaspora juive sur Jérusalem, la terre de leur père. Comment ne pas quitter sa robe de tristesse et de misère pour marcher joyeusement vers le pays que lui-même avait donné à leur père? Comment ne pas marcher joyeusement lorsque lui-même, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aplanira leur chemin de retour et marchera avec son peuple? Frères et sœurs, à nous à qui la prophétie de Baruch s'adresse aujourd'hui, sommes-nous assez espérants à la venue de Jésus qui viendra nous délivrer de nos multiples captivités, aplanir les montagnes et combler les vallées de nos vies qui nous empêchent d'aller à la rencontre de l'Emmanuel, le Dieu avec nous? Le psalmiste peut donc accomplir un devoir de mémoire envers un Dieu très présent, mais aussi très agissant dans l'histoire de son peuple. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous! Nous étions en grande fête, nous dit-il. Frères et sœurs, souvenons-nous toujours des merveilles que le Seigneur a fait pour nous et allons joyeusement à sa rencontre pour qu'il fasse encore bien de merveilles dans nos vies. L'évangile que nous avons écouté nous présente la figure prophétique de Jean. Jean est un fils de prêtre, le fils de Zacharie. Rappelons-nous que le prophète est celui-là, n'est-ce pas, qui parle au nom de Dieu. Et le texte nous montre que ce que Jean annonce n'est rien d'autre que la parole, le Verbe de Dieu qui lui a été révélé au préalable. La parole de Dieu fut adressée à Jean, nous dit l'auteur de l'Évangile. Enfin, Jean annonce le salut de Dieu en reprenant cette fois-ci la prophétie d'Isaïe. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux deviendront aplanés, nous dit-il. La spécificité de la prophétie de Jean, frères et sœurs, est qu'il souligne l'importance de la conversion pour marcher à la rencontre du Dieu qui fera désormais route avec nous et accomplira des merveilles sur les routes de nos vies. Nous sommes alors invités à nous renouveler, à préparer nos cœurs qui deviendront des demeures de Dieu. Préparer nos cœurs, chers frères et sœurs, signifie faire un ménage intérieur et se débarrasser de tout ce qui relève de l'homme ancien. La haine, la jalousie, la paresse, la guerre, le tribalisme, l'égoïsme, etc. pour revêtir en nous l'homme nouveau qui aime, qui ne jalouse pas, qui travaille, qui ne divise pas, qui se soucie du frère et qui est prêt à accueillir Jésus, le Prince de la paix. Que Dieu nous donne, frères et sœurs, la grâce de la conversion durant les jours de l'Avent qui nous restent, afin que nous accueillions dans la joie son Fils qui viendra demeurer avec nous pour partager avec nous sa divinité. Loué soit Jésus-Christ.